Marc Vera, bonjour. Bonjour. Toujours votre chapeau sur la tête. Toujours. Il vous quitte pas? Ah, celui-là, il doit rester sur ma tête parce que c'est l'histoire de mon grand-père qui venait me chercher à l'école laïque à Manigo, alors qu'il n'y avait que des écoles libres. C'était déjà un rebelle, mon grand-père. Il avait fait venir l'école laïque à Manigo et il venait me chercher avec les chèvres qui broutaient les talus. Et quand j'arrivais, quand il m'attendait à la sortie de l'école, qu'est-ce qu'il y avait sur le chapeau? Imaginez-vous ce qu'il y avait sur le chapeau. Il y avait des fraises, il y avait des framboises, il y avait des myrtilles. Vous imaginez? Ouais. Donc C'est une épreuve du cœur, ça. C'est une épreuve d'amour. Donc ça, personne ne m'enlèvera le chapeau. Voilà. C'est toute mon histoire. Et alors justement, votre grand-père, là, on est un peu chez lui ici, non? Oui, Expliquez-nous où bien est-ce sûr, qu'on est. bien sûr, on est chez mon grand-père et on est chez mes parents, on a l'alpage. Parce que la ferme était chez Marie-Ange en dessous et ici c'était l'alpage. Bon, là j'ai vécu des moments incroyables puisque nous étions petits avec mon frère et ma soeur. On est ici garder des chèvres et des moutons et c'était exceptionnel. Moi je couchais dans la grange avec mes grands-parents et on montait une échelle et je me blottissais entre mon grand-père et ma grand-mère sur un lit de paille avec des draps en lin qui me grattaient énormément. Mais c'était extraordinaire. C'est toute la passion, toute une vie, tout l'amour qu'on peut avoir pour les autres. Et c'est aussi, ça m'a fait prendre conscience que on ne peut pas négliger ce que les aïeux nous ont laissé. C'est pas possible. Et alors cet héritage aujourd'hui, qu'est-ce que vous en faites? Cet Qu'est-ce que vous avez héritage, prévu d'en faire? je l'ai mis en place aujourd'hui. Ici, c'est une histoire d'une vie, autant au niveau de l'architecture que de l'art de vivre. C'est-à-dire que moi j'ai un souvenir exceptionnel, c'est qu'ici à côté, on ramassait les myrtilles, avec nous, tous les enfants ramassaient les myrtilles, le grand-père faisait chauffer le chaudron au coin du bois, on ramassait les myrtilles, on les faisait couler sur un linge rouillé pour retenir les feuilles, elles tombaient directement dans le chaudron, il faisait ça geler, on la mettait dans les bocaux et on descendait avec. C'est inexplicable, il faut l'avoir vécu, c'est extraordinaire. Et moi, tout ce que j'ai vécu ici, j'ai voulu le remettre d'actualité. Donc, nous avons créé ici la ferme d'alpage. Donc, mais avec un côté contemporain, puisque vous avez vu qu'on a beaucoup d'inox, on a beaucoup de verre, on a voulu un petit peu amener tout ce monde de la montagne, on a voulu l'amener dans le XXIe siècle. Donc l'idée justement, c'est de faire partager un peu tout ça avec vos Bien convives sûr, qui viendront chez vous maintenant. Mais vous savez, ici, on a, par exemple, ici, on vous reçoit dans le salon, c'était les tables. En plus, j'ai une chance, c'est que je suis collectionneur d'art populaire. Donc j'ai gardé absolument tous les objets de famille. Et on a des vaisseliers, on a des sièges que vous voyez ici, qui sont complètement authentiques. Ici, il n'y a pas de décoration, il n'y a pas de bluff. C'est l'histoire d'une architecture, d'une vie. Et je vous expliquais tout à l'heure, lorsque vous voyez des traps, vous voyez, il faut enjamber chaque pièce. Ben oui, c'était fait exprès, parce que la pièce de bois que vous enjambez, elle ceinture la maison. Donc ça, si vous l'avez vécu, c'est merveilleux. Et en dessus, on a la grange. Et la grange, on l'a aménagée en restaurant gastronomique. On a ici en bas, au bas, vous avez un lieu, c'est une table d'hôte, qui est assez exceptionnelle puisqu'on a des vitres. On a le modernisme, on a les vitres en verre, et on voit les étoiles. On est plus près des étoiles. C'est merveilleux. Et en dessus, on a un restaurant gastronomique avec la vue sur le Mont Blanc, la chaîne des Aravis. Enfin, c'est complètement diabolique. On a une cuisine qui est complètement Ouverte. qui est ouverte et près des clients, où les cuisiniers cuisinent en nœud papillon parce que on se doit de rendre hommage à nos hôtes. Donc ils sont en nœud papillon, ils servent les clients. Et alors justement, qu'est-ce qu'ils vont servir? Qu'est-ce que vous avez prévu de servir à vos... Ben, on va servir une cuisine. Alors c'est une toute nouvelle cuisine. C'est un peu une révolution de la cuisine de montagne. Je sers une cuisine minérale. Qu'est-ce que c'est qu'une cuisine minérale? Ben, on se sert de la pierre, de l'argile, on se sert des écorces de sapin, des pignons, on ne travaille qu'avec ça. Et ce qui est assez magistral, par exemple, ici on a un étang avec des grenouilles,
et on a reconstitué le milieu où vivent les grenouilles, c'est-à-dire avec du polypone, avec de la fougère. Et les clients viennent puiser au centre de cette fougère, ils viennent puiser les grenouilles, naturellement cuites, vous imaginez bien, avec ce goût de polypone, et c'est une émotion intense parce que c'est ludique, c'est plein d'humilité, c'est plein d'histoire, et je pense que la cuisine du XXIe siècle, ça va être ça. Il va falloir vraiment reprendre en compte l'environnement pour l'amener dans l'assiette. Je vais aller un petit peu loin, mais je trouve que l'environnement français avec ses régions, c'est complètement merveilleux. Il faut les valoriser. Et les valoriser comment? Simplement, il y a des petits producteurs qui travaillent bien, et puis quelque part, il y a de la surproduction. Il faut lutter contre ça. On n'a pas le droit de faire ça. Et même ici, dans nos régions Haute-Savoie, on a quelques surproducteurs qui sont des gens qui ramassent le lait, qui fabriquent dans la vallée basse, qui fabriquent du reblochon. Eh bien non, c'est pas ça. Le vrai agriculteur, c'est celui qui est en montagne, qui travaille avec le cœur, avec beaucoup d'amour, qui prend conscience qu'il amène des bons produits. Et vous savez, on a un retour de situation aujourd'hui. Moi, j'ai mon cousin qui, à côté, travaille de manière incroyable. Il n'utilise rien pour ses bêtes. Il n'a jamais fait autant de si belles saisons. Les gens viennent chez lui voir ce qui se passe et acheter des produits. Et c'est des produits merveilleux. Donc c'est tous ces producteurs que vous allez mettre en valeur et auxquels vous allez faire appel, j'imagine. Bien sûr, dans votre mais cuisine. non seulement ça, mais il faut amener de la créativité. Il faut amener de la créativité. Et là, on a une chance inouïe, c'est qu'on a plein de jeunes créateurs. Les jeunes, c'est fabuleux. Moi, ce que je leur dis, attention, quand vous faites de la cuisine moléculaire, moi, j'étais l'un des instigateurs en France de la cuisine moléculaire avec Pierre Gagnère. Mais bien sûr qu'il faut l'amener la cuisine moléculaire. Mais ce n'est qu'une technique nouvelle qui doit effectivement se confondre avec la cuisine en général, c'est-à-dire la cuisine Weber, la cuisine plancha, avec toutes ces méthodes. C'est une méthode supplémentaire, d'accord, technique. Mais on ne peut pas faire de la cuisine moléculaire pendant 15 plats. Ça n'existe pas. Il ne faut pas franchir la ligne blanche. Donc ce que je dis simplement, c'est que la cuisine moléculaire aujourd'hui, on peut très bien l'adapter au système biologique. Vous savez, on a des laitances dans certains ombellifères qu'on ramasse en montagne, qui sont des gélifiants qui marchent de manière redoutable, bien mieux que certains gélifiants qui sont douteux.